Merci. Alors, bonsoir tout le monde. On est à la séance ordinaire du 20 février 2023. Pour ceux qui le veulent, on prend un petit moment de réflexion, s'il vous plaît. Merci. Donc, l'ordre du jour, Maître Saint-Antoine, il y a eu des petites modifications. Je vous laisse aller. 2 points ajoutés. Le point 4.5, qui est un appui à la Ville de Saint-Lazare pour une demande faite au ministère des Transports en lien avec la circulation sur le pont de l'île aux Tourtes. Et le point 15.10, qui est une demande d'autorisation à la CPTAC pour l'utilisation à des fins autres qu'agricoles d'une partie de terrain pour des infrastructures. Et on retire 3 points. Le point 13.2, qui est une adjudication de contrat pour un contrat de marquage sur chaussée. Le point 13.8, qui est l'adjudication de contrat pour la réfection de bordures et trottoirs et revêtements de chaussée. Et le point 18.4, qui est le règlement d'emprunt 1833 pour des travaux de réfection du centre Jean-Marc Ducharme. Merci. J'ai un proposeur. Je propose. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Monsieur Marsan, adoption des procès-verbaux. Oui. Il est proposé que les procès-verbaux suivants soient, ils sont, par les présents adoptés, le tout en conformité avec l'article 333 de la loi sur les cités et villes. Assemblée publique de consultation du 6 février 2023, séance ordinaire du 6 février 2023 et la séance extraordinaire du 16 février 2023. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Monsieur Vanès, résumé des décisions qui ont été prises lors de la séance extraordinaire, s'il vous plaît. Oui, le 16 février, il y a une séance extraordinaire. Il y avait un seul point l'autre jour. C'était pour une mesure disciplinaire à un employé, une suspension sans solde. Merci. Première période de questions. Monsieur Saint-Antoine, voulez-vous nous lire les questions qu'on a reçues, s'il vous plaît? Oui. Alors, on a reçu 3 questions. La première de Madame Diane Vermette. Bonjour, je suis résidente propriétaire depuis 32 ans et possède un local dans ma maison pour un salon de coiffure. Depuis le 6 juillet 93, je suis outré d'avoir reçu une lettre qui mentionne en l'entête que ceci est un deuxième avis pour l'installation d'un compteur d'eau. Tu peux nous le lire? Au complet, oui? Oui, vas-y. Okay, c'est bon. Excusez-moi. Depuis le 6 juillet 93, je suis outré d'avoir reçu une lettre qui mentionne en en-tête que ceci est un deuxième avis pour l'installation d'un compteur d'eau pour ma case non résidentielle, quand je n'ai jamais reçu avant. Des plus avec l'exigence que le tout doit être fait avant mai 2023. J'ai toujours payé mes taxes sans délai et respecté la loi. OK. On peut arrêter. On peut arrêter, oui. C'est une personne qui nous demande. M. Vanès, on a une réponse là-dessus, là. Oui, bien, en fait, on est des grands efforts qui sont faits pour ajouter des compteurs d'eau au commerce manquant. Effectivement, il y a des lettres qui ont été envoyées au commerce mixte, mais on est en révision. Il y a des propositions qui vont être faites au conseil municipal pour voir si c'est justifié dans des cas comme ça, étant donné que c'est une consommation faible. Fait qu'on a déjà avisé la citoyenne que son dossier est en révision pour présentation au conseil pour la réglementation. Merci. Deuxième question, M. Saint-Antoine. Madame Angela Shea-Kirby, elle est présente ici ce soir. Peut-être qu'elle désire poser sa question. Oui, bien sûr. Je peux faire de vive voix. Bonsoir. Alors, mon nom est Angela. Je suis résidente de Hudson, propriétaire depuis plus de 20 ans, mais je travaille à Vaudreuil-Dorion comme clinicienne à l'Aiguillage, qui est un hébergement d'urgence. En fait, ma question, en ayant témoigné une multitude d'accidents, d'incidents à l'intersection de la 342, boulevard Harwood, direction Est-Ouest, coin Cameron, ce que je me posais comme question, c'est pourquoi n'a-t-il pas un arrêt-stop à cette dans le fond, c'est une jonction. Alors, on est confronté à un développement résidentiel qui s'installe, des maisons familiales sur le boulevard Harwood, face à Cameron, et des maisons qui sont en pleine construction à l'heure actuelle. Alors, il y a un arrêt-stop sur la rue Cameron qui donne au boulevard Harwood à la jonction, mais il n'y a pas d'arrêt-stop côté est et ouest à cette jonction-là. Parfait. Donc, votre question, pourquoi il n'y a pas un arrêt? Parce que ce n'est pas à nous. C'est la 342, c'est le ministère des Transports. Si vous faites la demande, probablement que le ministère des Transports va dire, allez voir votre ville,
Oui. Puis Donc, je demander... m'adresse à Hudson, dans le fond? Oui, c'est ça. Et demandez-lui qu'on ait une résolution. Oui. On a réussi à régler un petit problème comme ça près de la garderie, là, qui est un peu plus loin sur la 342. Oui, effectivement. Mais le ministère, je pense qu'il répond plus vite aux citoyens qu'il répond aux villes. Donc, ce que je vous conseillerais, c'est de passer par le ministère des Transports. OK. Et par rapport à la ville d'Hudson? Bien, non, mais eux autres vont donner la procédure. OK. Ils vont vous dire après ça, probablement après ça, si on prend une résolution. Oui, monsieur, allez-y, allez-y. L'espace, ça nous appartient. C'est pas Watson qui est là, c'est Vaudreuil-Dorion. Sur la 342? Oui. Oui, parce OK, que oui. moi, la fiche L'intersection que appartient à je vois... Vaudreuil-Dorion. Ben, d'ailleurs, je voulais juste m'assurer, parce que quand je monte sur Cameron et pour tourner pour aller à Vaudreuil, au travail, je vois très Oui. clairement la fiche que ça appartient à Vaudreuil-Dorion. Parfait. Donc, faites une demande au ministère des Transports qui vont nous transférer la demande. C'est comme ça qu'on procède? C'est comme ça qu'on procède. C'est parfait. Et comment est-ce que je fais pour faire un suivi sur, une fois que j'ai fait la démarche auprès... Bien, on va voir quelles sont les questions qui vous ont adressées, comment Oui. ils vont vous dire de faire. Oui. Ensuite de ça, s'ils vous disent ça s'en vient vers Vaudreuil-Dorion, ils vont sûrement vous envoyer on va recevoir ou vous allez recevoir un petit communiqué. OK. Après ça, on le passera au comité de circulation. OK. Donc, je fais un suivi auprès de la ville de Vaudreuil-Dorion? Exactement. La première suivi à faire, c'est est-ce que vous avez reçu l'avis du ministère? Oui. OK. Bien, si on le reçoit, on va vous le dire de toute façon. Là. OK. Puis après ça, c'est quelle va être la proposition qui est faite au Conseil par le comité de transport. Excellent. Un énorme merci. Ça fait plaisir, madame. Bonne soirée. Bonne chance. La dernière question vient de Mme Céline Leblanc. Oui, alors Mme Leblanc nous demande un mur végétal, une demande d'un mur végétal. Les citoyennes et citoyens de Vaudreuil-Dorion pourraient apprécier une réduction assez importante de bruit, pollution atmosphérique et visuelle si la municipalité approchait le gouvernement de M. Legault pour un mur végétal le long de l'autoroute 40. La nature, c'est la vie, symbole d'espoir et notre meilleur allié pour réduire les impacts des changements climatiques sur l'environnement et la santé. Madame, je dois vous avouer que c'est la première fois qu'on a une demande comme ça. La 40, je ne sais pas si vous savez quelle longueur ça a. Là. On peut toujours faire une demande, il n'y a pas de problème. Mais je pense pas que ça va se faire. Mais je comprends que vous voulez un mur végétal le long de la 40 sur toute la... C'est un petit peu long. Il y a des endroits qui sont loin, en tout cas, peu importe quoi. On va regarder ça vraiment d'une façon correcte, puis on va vous revenir avec une réponse. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la part des citoyens? Bonjour. Louis Léger. Oui. C'est pour savoir, M. le maire, s'il y a une garantie sur les travaux d'asphaltage qui ont été faits là, comme l'an passé, Où ça? sur Montée-Cadieux. Il y a sûrement. Mais Entre la voie ferrée puis Oui. le viaduc, c'est en allant vers la 342, c'est OK, comme OK. un petit peu plaque C'est beau. de lavage. Je n'étais pas au courant de ça. On va faire suivre ça sans faute, M. Léger. C'est beau. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. On va procéder à l'Assemblée. Ensuite, il y aura une période de questions à la fin. Donc, Monsieur Séguin, Oui. l'Association Tamoul. L'Association Tamoul de Baratie, célébration du mois du patrimoine Tamoul 2023, aide financière. Considérant la demande d'aide financière formulée par l'Association Tamoul dans le cadre de la célébration du mois du patrimoine Tamoul, tenue à la petite centre de Saint-Jean-Baptiste le 28 janvier 2023, il est proposé que montant de 320 soit versé à l'Association Tamoul de Baratie à titre d'aide financière pour les frais de location de la salle dans le cadre de la tenue de leur événement qui s'est tenu à le petit centre Saint-Jean-Baptiste le 28 janvier dernier. Je le Merci. propose. Appuyé par Je l'appuie. nomination des maires suppléants, Madame. Oui, alors je propose que le conseiller M. Gabriel Parent soit nommé maire suppléant pour les mois de mars, avril, mai et juin 2023. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. Madame, c'est à vous. Donc, appui à l'Association de hockey mineur de Vaudreuil-Dorion, accueil de la Coupe Chevrolet 2023, considérant la résolution 20-01-006, appuyant la candidature de l'Association de hockey mineur de Vaudreuil-Dorion pour la tenue de la Coupe Dodge 2021. Je propose que la Ville réitère son appui et ses engagements stipulés à la résolution, et ce pour l'événement de la Coupe Chevrolet qui se tiendra du 13 au 16 avril 2023. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. C'était la Coupe Dodge avant. Ils ont changé de concessionnaire. Madame Morin, c'est à vous. Donc, le point 4.5, l'appui à la Ville de Saint-Lazare demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable aux fins d'une gestion plus efficiente de la circulation via le pont de l'île aux Tourtes. La Ville de Saint-Lazare a
pris une résolution, puis ils ont demandé à ce que nous, en tant que ville, on puisse les aider à appuyer cette demande-là. Il y a beaucoup de considérants et tout touche évidemment sur le transport, que ce soit la largeur, qu'est-ce qui va passer, des autobus, est-ce qu'il va y avoir des... Donc, je pense que c'est une bonne affaire que la ville de Vaudreuil-Dorion accepte l'appui à la Ville. Donc, je propose donc que le Conseil appuie la Ville de Saint-Lazare dans ses demandes à la ministre des Transports et de la Mobilité durable, à son équipe et à tous les autres intervenants sur le sujet, que la présente résolution soit transmise au ministère des Transports et de la Mobilité durable, à la députée de Vaudreuil-Dorion, à la députée de Soulanges, à la MRC de Vaudreuil-Soulanges et aux autres municipalités composant celle-ci. Je l'appuie. Merci. J'ai eu une rencontre avec la ministre des Transports. Le vice-premier ministre s'était placé par la MRC. Ça vient d'avoir lieu la semaine passée. Et on s'est rendu compte qu'elle ne connaissait pas le dossier, c'est pas méchant. Une voie réservée d'autobus, là où il n'y a pas d'autobus, ça ne sert à rien. Une voie réservée qui finit au point de l'autoroute, ça ne sert à rien non plus parce qu'elle n'a pas besoin. Donc, je pense qu'elle a appris des choses. Fait qu'ils ont... Il y a du monde qui ont dû se faire parler parce que tout de suite, le lendemain, je recevais un appel du préfet. On avait une rencontre cette fois-là avec les hauts fonctionnaires du ministère des Transports et où on a réitéré notre intérêt là-dedans, mais surtout des choses qui sont dites là, qui sont absolument illogiques. On nous dit qu'à partir du mois d'avril, on va récupérer 3 voies. 3 voies dans le sens du trafic. On ne peut pas avant à cause de la neige, l'hiver. En tout cas... ça a l'air qu'il n'y a rien qui se fait l'hiver. Mais c'est ce qu'on nous a dit. On a proposé d'autres choses. On a proposé... mais il n'y a rien qu'on ait proposé. Il y a eu aussi un petit peu de discussion sur le pont de Galipo, mais ça a surtout été ça. Il y a des fonctionnaires qui ont pris des notes. Il y en a juste un qui a parlé. Mais je ne sais pas ce que ça va donner, mais je ne pense pas que ça va changer grand-chose avant le printemps. Merci beaucoup. Monsieur Parent. Cession du lot projeté, 6 559 242. Annulation d'une servitude d'aménagement et de stationnement, autorisation de signature. Considérant la résolution 2209-07-19, autorisant à l'égard de l'immeuble SO 2400 du Saint-Antoine la demande d'approbation d'un usage conditionnel afin d'autoriser l'usage conditionnel d'organisations religieuses, et ce sous réserve des conditions suivantes. Que l'empiètement de l'aire de stationnement dans l'emprise de la rue Chicoine fasse l'objet d'une nouvelle subdivision et que le propriétaire acquiert cette partie de terrain afin de fusionner avec le lot existant. Que l'empiètement de l'aire de stationnement dans l'emprise du rang Saint-Antoine fasse l'objet d'une entente pour l'occupation du domaine public. Alors, je propose que la Ville procède à la cessation du lot projeté si haut mentionné au propriétaire de l'immeuble du 2400 du Saint-Antoine au taux unitaire de 116 $ le mètre carré, le tout conditionnement à l'annulation de la servitude d'aménagement et de stationnement publié au Bureau de la publicité des droits le 19 mars 1999 sur le numéro 339-306, que le maire et la greffière adjointe soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville l'acte de vente et d'annulation de servitude, ainsi que tout document requis afin de donner plein effet à la présente résolution, que tous les frais afférents à cette opération soient à la charge du dit propriétaire. Je le propose. Merci. Appuyé par... Je l'appuie. Merci. M. Normand, les deux prochains, 6.1 et 7.1, s'il vous plaît. Oui, le 6.1, c'est un dépôt. Le Conseil prend acte du dépôt et paiement des listes de comptes suivants. Échéance 30 décembre 2022 pour un montant de 7 545 397 et 60 sous. Échéance du 27 janvier 2023 pour un montant de 9 810 360 et 72. Merci. Mouvement de main-d'œuvre. Un mouvement de main-d'œuvre. Je propose que le Conseil autorise et ratifie la liste du mouvement de main-d'œuvre datée du 8 février 2023, présentée par la directrice du service des ressources humaines et approuvée par la direction générale. Je l'ai proposé. Merci. Monsieur Dumoulin, au 7.2. Oui, service des travaux publics, attribution de postes journaliers, voirie et signalisation. Alors, je propose que le poste de journalier à l'unité de voirie et signalisation soit attribué à M. Ross Lauzon, journalier opérateur concierge, que M. Lauzon ait une période de familiarisation de 3 mois, à la suite à laquelle, sur recommandation favorable de son supérieur immédiat, il pourra être confirmé dans son poste. Et je l'ai proposé. Merci. Appui. Merci beaucoup. M. Marchand. Oui. 7.3, service des travaux publics, promotion préposée au bâtiment. Je propose que la promotion de M. Simon Lepage au poste de préposé au bâtiment au sein du service des travaux publics soit autorisée, et ce, à compter du 21 février
2023 au salaire prévu à l'annexe C, classe 7 de l'échelle salariale des employés col bleu, le tout selon les conditions énoncées à la Convention collective de travail en vigueur, que M. Lepage est réputé avoir complété sa période de familiarisation, que des félicitations soient adressées à M. Lepage. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci, M. Séguin. Oui, 7.4. Service du génie de l'environnement, embauche, coordonnatrice en environnement pour la conservation et la sensibilisation. Considérant la recommandation du comité de sélection, il est proposé que soit autorisée l'embauche de Mme Anne-Sophie Lemay au poste régulier de coordonnatrice en environnement au sein du service de génie de l'environnement, et ce, à compter du 13 mars 2023. Mme Lemay va avoir une période d'essai de 960 heures et on félicite Mme Lemay. Et je le propose. Appuyé par? Je l'appuie. Merci, c'est à vous. Oui, donc on est avec le service des technologies de l'information et de la géomatique. Alors, je propose que soit autorisée l'embauche de M. Dominique Michaud au poste régulier de technicien en informatique au sein du service des technologies de l'information et de la géomatique, et ce, à compter du 20 mars 2023, au salaire prévu à l'annexe C, classe 9 de l'échelle salariale des employés col blanc, que M. Michaud ait une période d'essai de 960 heures, à la suite de laquelle, sur recommandation favorable de son supérieur immédiat, il pourra être confirmé dans son poste, et que des félicitations soient adressées à M. Michaud. Appuyé par? Je l'appuie. Madame, 7.6. Convention collective de travail des pompiers, autorisation de signature. Je propose que la Ville autorise le maire, le directeur général, le chef de division opération du service de sécurité incendie et la conseillère principale en ressources humaines à signer pour et au nom de la Ville la convention collective de travail des pompiers à intervenir entre la Ville et l'Association des pompiers de Vaudreuil-Dorion. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci, Madame. Hockey mineur, remboursement. Alors, c'est des remboursements, donc 3A élite. C'est pour M. Chagnon, Olivier et Hugo Charon, des athlètes d'âge mineur. Donc, ils ont droit à une subvention de la part de la Ville. Donc, qu'une somme de 250 $ par athlète soit remboursée à Olivier et Hugo Charon pour les frais d'inscription au hockey pour la saison 22-23. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Parent. Hockey mineur 3A, inscription, saison 2022-23. Remboursement, alors je propose qu'une somme de 250 $ soit remboursée à Maxime Larocque pour les frais d'inscription au hockey pour la saison 2022-23. Je le propose, M. le maire. Appuyé par? Je l'appuie. M. Normand. Alors, 10.3, similaire, cette fois-ci, c'est pour l'équitation. Alors, je propose qu'une somme de 40 $ soit remboursée à Annabelle Charland pour les frais d'inscription et de cours d'équitation à l'automne 2022. Merci. Appuyé par? Je l'appuie, M. le maire. M. Dumoulin. Oui, entente parc d'attractions ambulant, occupation du domaine public, Festival de cirque 2023, autorisation de signature. Alors, je propose que le directeur du service des loisirs et de la culture soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville un contrat avec la Société Beauce Carnaval Incorporée pour la fourniture, service à l'égard de l'installation et l'opération d'un parc d'attractions ambulant du 23 au 25 juin 2023 inclusivement, lequel contrat prévoit également l'autorisation d'occupation du domaine public d'une partie des lots, et ce, du 19 au 27 juin, le tout dans le cadre du Festival de cirque de Vaudreuil-Dorion. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Mme Charmant. Oui, donc c'est le 11.2, financement pour la bibliothèque d'objets dans le cadre du budget participatif 2022. Alors, considérant une des aspirations de la planification stratégique de la Ville, qui est de susciter la participation de tous au mieux-être collectif, dans le cadre de la seconde édition du budget participatif lancé en septembre 2022, on avait reçu plusieurs propositions. Celle de la bibliothèque d'objets a retenu la faveur d'un plus grand nombre de votes. Alors, considérant aussi que le projet répond aux enjeux de développement durable en favorisant le partage des ressources et en réduisant la surconsommation et l'encombrement, je propose que soit autorisée une dépense de 75 000 pour l'élaboration du projet de bibliothèque d'objets. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. M. Marsan. Oui. Octroi de contrat pour fourniture d'habits de combat pour pompiers. Considérant l'article 11.1 du règlement 1764 sur la gestion contractuelle qui prévoit la possibilité de conclure un contrat de gré à gré pour la fourniture d'équipements de protection incendie et sécurité civile, je propose que soit acceptée l'offre présentée par Aérofeu Limité de Longueuil, au Québec, pour la fourniture d'habits de combat pour pompiers, et ce pour un montant de 61 144 et 16 sous, incluant les taxes applicables.
que la dépense réelle soit calculée selon la quantité des biens reçus en fonction des prix unitaires inscrits à l'offre de service de l'adjudicateur. Il faut comprendre que c'est pour 12 habits. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Séguin. Oui, rejet de la soumission appel d'offres pour coupe de gazon et des espaces verts et des parcs. Considérant qu'à suite à un appel d'offres public pour la coupe de gazon, parcs et espaces verts, une seule soumission a été reçue le 13 février. Après 14 heures, on l'a ouvert. Donc, il est proposé que soit rejetée la seule soumission déposée dans le cadre de l'appel d'offres et par conséquent, annuler cet appel d'offres. Merci. Appuyé par? Je l'ai. Merci, madame. C'est à vous. Le 13.3, adjudication de contrat, c'est pour la location du balai de rue avec opérateur. Alors, considérant qu'à la suite d'un appel d'offres public pour la location du balai de rue, 2 soumissions ont été reçues et ouvertes le 13 février 2023, qu'après étude, les soumissions sont conformes aux conditions et exigences contenues au document d'appel d'offres. Alors, je propose que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence Balai Pro de Saint-Laurent, pour la location de l'équipement mentionné, le tout en conformité avec le document d'appel d'offres, et le montant est de 107 846,55 $. Alors, je le propose. Appuyé par? Je l'appuie. Madame le chasseur? 13.5, adjudication de contrat, fourniture d'un tracteur tondeuse autoporté à plateau multiple. Donc, à la suite d'un appel d'offres, je propose que soit acceptée la soumission déposée par OJ Compagnie LTE 294 rang Saint-Paul à Sherrington pour la fourniture d'un tracteur tondeuse autoporté à plateau multiple de marque Jacobson. Oui, un 2023, magnifique. Pour un montant de 138 311,48 $, incluant les taxes applicables, tout en conformité avec le document de demande de prix. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. C'est cher, une machine à gazon, hein? Madame Morin. 13.6. On est rendu là? Oui. Oui. Merci. Oui. Mandat Centre d'acquisition gouvernementale, disposition de biens excédentaires, autorisation. Donc, considérant que la Ville a sa possession des biens usagés excédentaires dont elle désire se départir, je propose donc que le chef de division gestion des contrats et de l'approvisionnement soit autorisé et mandaté le CAG afin que soit vendu au plus offrant chacun des items énumérés à la dite liste. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. C'est quoi, M. Vanesse, le CAG ou M. Saint-Antoine? Centre d'acquisition gouvernementale. Merci beaucoup. Anciennement CSPQ. Change d'acronyme aux quelques années. Madame Charmot, 13.7. Donc, c'est un financement pour de l'éclairage d'une œuvre d'art. Alors, considérant qu'une autorisation est requise pour le financement par le fonds de roulement de la dépense pour l'acquisition, l'installation et l'aménagement d'un système d'éclairage pour l'œuvre Vague Impression au parc Sabourin, prévu au PQI. Ça, c'est le plan quinquennal d'investissement. Je propose que soit autorisée une dépense de 23 812,36 $. Excusez-moi, taxes applicables non comprises pour le projet mentionné, que cette dépense soit financée par le fonds de roulement remboursable sur une période de 7 ans. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. M. Parent. Rejet de la soumission, demande de prix sur l'appel d'offres 401-110-22-82, service de laboratoire pour l'analyse d'eau potable et d'eau usée, considérant qu'à la suite d'une demande de prix pour les services de laboratoire pour l'analyse d'eau potable et d'eau usée, une seule soumission a été reçue et par la suite ouverte le 18 novembre 2022, immédiatement après 10 heures. Alors, je propose que soit rejetée la seule soumission déposée dans le cadre de la demande de prix selon l'appel d'offres nommé subséquemment. Par conséquent, que soit annulée cette demande de prix. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. M. Normand. 15.1 est un dépôt. Le Conseil prend acte du dépôt du rapport d'autorisation des dépenses additionnelles relatives aux services professionnels dans le cadre de services professionnels en architecture de paysage dans le cadre du projet pôle municipal, comprenant l'ordre de changement numéro 2, totalisant un montant de 2371,50 $, taxes applicables non comprises, conformément à l'article 13 du règlement en matière de délégation, de contrôle et de suivi budgétaire. Merci. C'est un dépôt. Monsieur Dumoulin, c'est un dépôt aussi, 15.2. Oui, c'est un dépôt rapport d'autorisation des dépenses additionnelles pour les services professionnels d'architecture, incluant l'ingénierie et la construction de la caserne de Lobinière. Alors, dans le fond, c'est pour le changement numéro 2, passant de 8 446,83 à 9 469,83. C'est un dépôt.
Merci. Monsieur Marsan. Oui. Rapport des travaux effectués pour la réhabilitation de la surface de roulement de la piste cyclable du parc linéaire Besnard. Considérant la résolution 21-01-057 autorisant le dépôt d'une demande d'aide financière au ministère des Transports et de la Mobilité durable pour les travaux de réhabilitation de la surface de roulement de la piste cyclable du parc linéaire Besnard dans le cadre du programme d'aide des infrastructures de transport actifs, je propose que la Ville confirme que les travaux de la réhabilitation de la surface de roulement de la piste cyclable du parc linéaire Besnard ont été substantiellement complétés et qu'en date de la présente résolution, elle a déboursé une somme de 324 909,16 sous, qu'une copie du rapport final soit transmise au ministère afin de permettre le versement final de l'aide financière accordée. Merci. Appuyé par? Je vais l'appuyer. Merci. C'est à vous, M. Séguin. Oui, 15.4, rapport des travaux effectués avec le MTMD, l'ancien MTQ. Programme d'aide aux infrastructures de transport actifs, VELOS 3, réhabilitation de la surface de roulement de la piste cyclable longeant la Montecasieux. Concernant la résolution autorisant le dépôt d'une demande d'aide financière pour les travaux de réhabilitation de la surface de roulement de la piste cyclable longeant la Montecasieux, il est proposé que la Ville confirme que les travaux de réhabilitation de la surface de roulement de la piste cyclable longeant la Montecasieux ont été substantiellement complétés et qu'en date de la présente résolution, elle a déboursé une somme de 473 460,29 et qu'une copie du rapport final soit transmise au MTMD afin de permettre le versement final de l'aide financière accordée. Je le propose. Appuyé par? Je l'appuie. Madame Charmant. Oui, donc le 15.5, c'est une entente d'évaluation pour des travaux majeurs avec Hydro-Québec. Alors, considérant la nécessité pour Hydro-Québec de procéder au prolongement d'une partie de son réseau pour l'alimentation de certaines adresses dans le secteur des rues Édouard-Lalonde et Émile Bouchard, ça comprend aussi le futur pôle municipal. Considérant les exigences de la Ville concernant les matériaux à utiliser pour les poteaux qui sont installés en façade, notamment sur les rues Édouard-Lalonde et Émile Bouchard, considérant qu'une entente d'évaluation pour les travaux majeurs a été préparée par Hydro-Québec, qu'on évalue à 204 551 et taxes applicables non comprises pour la réalisation des travaux qui sont décrits, qu'il y a lieu de signer la dite entente d'évaluation. Alors, je propose que le directeur général et la directrice du service de génie et de l'environnement soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville tout document relatif à l'entente d'évaluation pour travaux majeurs à intervenir entre Hydro-Québec et la Ville. Merci. Appuyé. Je l'appuie. Qu'est-ce qu'un règlement par appui, M. Van Nest? C'est un règlement d'emprunt qu'on peut faire annuellement pour assembler plusieurs petits ou moyens travaux. On a une limite au ministère des Affaires municipales par rapport à notre endettement général, notre budget, etc. Fait qu'au lieu de faire, par exemple, dans ce cas-là, une dizaine de règlements d'emprunt séparés, on fait un seul gros règlement pour plusieurs projets. Merci beaucoup. Madame le chasseur. Donc 15.6, officialisation, feu de circulation, intersection du boulevard de la Cité des Jeunes et du chemin de la Petite-Rivière. Pour ceux qui l'attendaient, considérant que les travaux de réalignement du chemin de la Petite-Rivière sont maintenant complétés à la satisfaction de la Ville, considérant que les travaux d'installation des feux de circulation à l'intersection du boulevard de la Cité des Jeunes et du chemin de la Petite-Rivière se feront sous peu par Ali Excavation, je propose que soit décrétée l'officialisation des feux de circulation à l'intersection boulevard de la Cité des Jeunes et chemin de la Petite-Rivière et que soit mandaté Ali Excavation pour procéder à la mise en place de la signalisation requise, que soit mandaté le service de travaux publics d'en informer au moment opportun la Sûreté du Québec, poste-autoroute poste-est de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Merci. Appuyé par? Je vais appuyer, Mme le chasseur. Merci. Mme Morin. 15.7, donc Convention d'aide financière, MTMD, Programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains. Ajout d'une voie cyclable polyvalente du côté ouest du boulevard de la Gare, entre la rue Édouard-Lalonde et Maurice-Richard. Autorisation de signature. Donc, je propose donc
que le directeur général et la directrice du service de génie et de l'environnement soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville tout document relatif à la convention d'aide financière pour l'ajout d'une voie cyclable polyvalente du côté ouest du boulevard de la Gare entre la rue Édouard-Lalonde et Maurice-Richard dans le cadre du programme d'aide financière au développement des transports actifs dans le périmètre urbain. Merci. Appuyé par? Je vais l'appuyer. C'est un montant de 158 500, Monsieur le maire. Voulez-vous le faire 15,8 aussi, madame? Oui, alors c'est le même projet, bien, pour un autre endroit. Alors c'est pour la Cité des Jeunes, qui longe sur le boulevard de la Cité des Jeunes. Donc, considérant la résolution autorisant un dépôt de demande d'aide financière, je propose donc pour un montant de 135 000 que le directeur général et la directrice du service de génie et de l'environnement soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville tout document relatif à la convention d'aide financière pour l'aménagement d'une voie cyclable reliant l'avenue de la Canardière au 39 boulevard de la Cité des Jeunes et le long d'une partie du boulevard de la Cité des Jeunes dans le cadre du programme d'aide financière au développement des transports actifs dans le périmètre urbain. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Parent, c'est à vous. Alors, là aussi, c'est une convention d'aide financière pour le transport actif dans les périmètres urbains, aménagement d'une voie cyclable hors chaussée le long de la rue des Muguets. Alors, je propose que le directeur général et la directrice du service du génie et de l'environnement soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville tout document relatif à la convention d'aide financière pour l'aménagement d'une voie cyclable hors chaussée le long de la rue des Muguets et Maurice-Richard dans le cadre du programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains. Je l'ai proposé, M. le maire. Appuyé par? Je l'appuie. Merci, M. Normand, c'est à vous. 15.10, demande d'autorisation de la CPDAQ considérant la résolution 2302-0091, mandatant le service du génie et de l'environnement et la firme CIMA+, afin de transmettre à la Commission de protection du territoire agricole du Québec une demande d'autoriser l'alignation en faveur de la Ville, une partie du lot 1 673 997 d'une superficie de 839,1 m² en utilisation à autre fin que l'agriculture, notamment pour l'implantation des services municipaux destinés à desservir en partie le futur hôpital de Vaudreuil-Soulanges pour permettre la continuité d'une piste cyclable de part et d'autre du lot pour permettre la mise à niveau de la voirie locale. Alors, je vais vous sauter plusieurs considérants. Oui. Alors, je propose donc que le service du génie que la résolution 2202-099 soit abrogée, que le service du génie de l'environnement et la firme CIMA+, soient mandatés afin de transmettre à la Commission de protection du territoire agricole du Québec une demande d'autoriser l'utilisation à d'autres fins agricoles en faveur de la Ville d'une partie du lot déjà mentionné, d'une superficie de 839 m², tel que montré au plan préparé par Martin Larocque, arpenteur géomètre, en date du 1er février 2023. Que la demande soit faite à la CPTAQ afin d'accorder un traitement prioritaire à la présente demande, étant donné l'importance pour la communauté de la réalisation du projet dans les délais prévus. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Dumoulin. Oui, redéveloppement, contribution pour fin de parc pour le 2231 rue Metcalfe. Alors, je propose que la contribution pour fin de parc soit faite par le versement par le propriétaire d'un montant de 10 041,18 et que cette somme soit déposée dans un fonds spécial dédié à l'établissement, au maintien et à l'amélioration des parcs et de terrains de jeu. Et je l'ai Merci. proposé. Appuyé par? Je l'appuie. Madame Charmant. Donc, le 16.2, c'est un octroi de contrat pour les plans et devis afin d'aménager le parc école des 4 saisons. Alors, considérant l'article 11.1 du règlement 1764 sur la gestion contractuelle qui prévoit la possibilité de conclure un contrat de gré à gré pour les services professionnels, considérant l'offre de services présentée par Foliaison Inc., je propose que soit acceptée l'offre présentée par l'entreprise mentionnée pour les services précités, et ce pour un montant de 98 375, taxes applicables non comprises, que la dépense réelle soit calculée selon la quantité des services rendus et que dans l'attente de l'entrée en vigueur du règlement 1834, ce contrat soit financé par une affectation aux activités d'investissement en provenance du surplus accumulé non affecté. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Marchand, 18.1. Oui. Adoption, règlement numéro 1275-311, marge de recul avant maximale pour des zones, agrandissement des limites de la zone,
à même une partie des zones, secteur Harwood de Lotbinière. Je vais laisser la parole à Maître Saint-Antoine pour plus d'informations. Alors, c'est un règlement qui a pour objet, premièrement, d'augmenter la marge de recul avant maximale permise. Oh, merci. Alors, je recommence. C'est un règlement qui a pour objet d'augmenter la marge de recul avant maximale permise dans une partie du secteur Harwood de Lotbinière afin de bonifier l'espace avant disponible pour la création d'espaces verts et de plantations. Et ce règlement vient également modifier les limites de la zone C2 716 à même les zones C2 708 et H3 712 dans l'optique d'unifier certaines propriétés à l'intérieur d'une même zone permettant la réalisation de projets de requalification cohérents et harmonieux. Ça se situe essentiellement à l'est de la route Lotbinière, entre le boulevard Harwood et la rue Chicoine. Merci pour le résumé. Juste proposer, allez-y. Oui. Je propose que soit adopté le règlement numéro 1275-311, intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1275 afin de modifier la marge de recul avant maximale exigée dans les zones que nommé M. Maître Saint-Antoine et les limites de les zones, à même une partie des zones C2-708 et H3-712. Merci. Appuyé par? Je vais l'appuyer. Monsieur Séguin, c'est à vous. Oui. 18.2, adoption au règlement 1692-08, déneigement des aires de stationnement privées par des entrepreneurs sur le territoire de la Ville, période de référence, permis, méthode de déneigement, clôture à neige et poteaux indicateurs de déneigement. Monsieur Saint-Antoine veut nous parler de ça? Oui. Alors, une des principales modifications est d'ajouter une disposition pour interdire aux entrepreneurs de souffler ou pousser toute neige ou glace sur l'emprise municipale si une telle action est susceptible d'entraîner des dommages à tout bien, aménagement ou plantation sur le domaine public. On ajoute également une disposition à l'effet que les clôtures à neige et poteaux indicateurs de déneigement sont permis sur les terrains privés du 1er novembre d'une année au 15 avril de l'année suivante. Voulez-vous finir? Oui, donc, je propose que soit adopté le règlement 1692, intitulé « Règlement modifiant règlement », relatif au déneigement des aires de stationnement privées par des entrepreneurs sur le territoire de la Ville, le numéro 1692, afin d'ajuster les dispositions relatives à la période de référence, au permis, à la méthode de déneigement et aux clôtures à neige et poteaux indicateurs de déneigement. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. C'est à vous, madame. Le 18.3, c'est aussi une adoption de règlement. Donc, c'est le règlement 1711-03. Alors, Maître Saint-Antoine, si vous pouvez nous expliquer le règlement. Oui, c'est un règlement qui vise à indexer le coût des frais pour une demande de révision en matière d'évaluation foncière en fonction de la valeur des unités d'évaluation. Merci. Merci. Alors, je propose que soit accepté le règlement 1711-03 intitulé « Règlement modifiant le règlement concernant le versement de la somme d'argent exigible lors du dépôt d'une demande de révision administrative portant sur l'exactitude, la présence ou l'absence d'une inscription foncière afin de mettre à jour les différents tarifs. » Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Madame, c'est à vous. 18.5, avis de motion, modification du règlement de zonage 1275, zonage, interdire les usages de camionnage dans toutes les zones, sauf I2 652. Considérant que la réglementation permet dans plusieurs zones industrielles les usages de type camionnage, considérant que la Ville veut favoriser un développement harmonieux pour les terrains à vocation industrielle et promouvoir la création d'emplois tout en optimisant l'occupation au sol par les bâtiments créateurs de richesses foncières, considérant l'impact que le camionnage crée sur le réseau routier est important et qu'une étude de circulation lourde est en cours de réalisation pour évaluer ce dit impact sur le réseau routier du secteur Harwood-Chicoine. Considérant l'étude entreprise par la Ville afin de recueillir et d'analyser toutes les données portant sur les impacts des activités de camionnage à l'égard de certains secteurs de la Ville. Considérant qu'il y a lieu que soit donné un avis de motion afin de créer un effet de gel prohibant les usages camionnage dans l'ensemble des zones du territoire de la Ville de Vaudreuil-Dorion, à l'exception de la zone I2 652. Je donne l'avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, il sera présenté un règlement modifiant le règlement de zonage 1275 de façon à prohiber les usages camionnage dans l'ensemble des zones du territoire de la Ville de Vaudreuil-Dorion, à l'exception de la zone I2 652. Merci. Appuyé par? Je vais l'appuyer. Merci.
Période de questions des élus ou de renseignements. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent... Moi, j'aurais une question pour vous, M. Pilon. Oui. Au fond, je sais que vous avez participé aux consultations publiques d'Exo sur les services d'autobus. Oui. Puis, vous savez que je suis assez soucieuse de l'implantation du REM à l'extérieur de notre territoire, puis du fait qu'ils ne se rendent pas jusque chez nous. Lors des consultations publiques, on a entendu des citoyens qui mentionnaient qu'il y a certains projets qui sont proposés qui ne sont pas du ressort d'Exo. De votre côté, quand vous avez participé, est-ce qu'il y a des propositions que vous avez entendues qui ont été faites qui pourraient être justement du ressort de la Ville puis qu'on doit appuyer ou démarcher auprès du gouvernement? C'est M. Dumoulin qui a fait la meilleure proposition, tant qu'à moi, à propos d'un problème qu'il y a dans le Vieux-Dorion. Donc, on va regarder. Il y a eu une autre rencontre, ou il va y avoir une autre rencontre avec Exo, et à ce moment-là, on regardera comment la Ville va se positionner par rapport à ça. Merci. La journée où je suis allé, il y avait 22 représentants d'Exo, puis 5 citoyens, je pense. C'est toujours le temps, par ailleurs. Je pense qu'il y a encore la possibilité pour les citoyens d'aller sur le site d'Exo puis de remplir le formulaire. Donc, il y a encore une période si vous avez des interrogations. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'ai en fait 2 points de renseignement que j'aimerais partager. Vous avez peut-être observé, on est quelques-uns à porter du rose aujourd'hui. Donc, j'ai lancé une petite invitation aussi à mes collègues. Il y en a qui avaient des chandails roses, d'autres, ils n'en ont pas dans leur garde-robe, mais je vous remercie pour votre intérêt pareil. Le 22 février, en fait, c'est la journée du chandail rose. C'est pour sensibiliser les gens au harcèlement et à l'intimidation. Donc, quand on porte un chandail ou un accessoire rose, on soutient ceux qui sont peut-être l'objet d'intimidation et d'harcèlement. Alors, je tenais à le souligner. Puis, bien, je ne sais pas si vous avez vu, mais sur la page Facebook de la Ville, on a parlé de certaines instances où des gens pouvaient manquer de respect, de civilité envers les employés de la Ville. Alors, c'est un petit rappel que c'est important de démontrer du respect et de la civilité les uns vers les autres. Alors, c'est pour la journée du chandail rose. Et le deuxième point, en fait, bien, je suis contente de voir la citoyenne ici aussi ce soir. Je voulais revenir. Il y avait une question la semaine dernière. La dernière séance publique, c'est Mme Chartier qui avait posé une question sur le projet des pionnières. Et en réponse à ces interrogations, les informations qu'on a données étaient incomplètes et erronées. Est-ce que vous me permettez de corriger certaines informations, M. Pilon? Aucun problème. Parfait. Donc, dans le cadre de ce projet-là, c'est sûr qu'il y a eu une recommandation qui avait été faite au Conseil et un petit débat qui s'en essuie. Puis, on est arrivé à un compromis. Donc, il y a eu une proposition dont on a retenu 2 pionnières, donc Mme Valois et Mme Marié. C'est des pionnières quand même dans leur domaine. Dans un cas, c'est dans le domaine du journalisme. C'était la première femme à se démarquer dans ce domaine-là. Et dans l'autre cas, c'était la première conseillère municipale ici. Donc, aussi une pionnière qui mérite d'être soulignée. Donc, en fait, c'est une décision qui a été entérinée par le Conseil. C'est une décision qui a été prise au mois d'avril 2022. Les mosaïques ont été réalisées dans les activités de médiation culturelle en cours d'été et l'information, effectivement, elle a été diffusée par la Ville sur la plateforme Je suis mosaïque, qui est le diffuseur culturel de la Ville. Donc, c'était de l'information qui pouvait être partagée, puis ça a été diffusé. C'était probablement ce que vous aviez vu, Mme Chartier. C'est le 17 décembre, là, juste avant Noël, qu'on avait confirmé l'information. Merci. On va aller aux questions des... non, excusez-moi, on va aller-y. Juste une invitation. En fait, je suis allée hier au musée de Vaudreuil-Soulanges lors de la présentation de la nouvelle exposition. C'est une conférence sur l'exposition de Mme Germaine Saint-Denis. Mme Germaine Saint-Denis, c'est une des premières femmes photographes dans Vaudreuil-Dorion. Vaudreuil et Dorion à l'époque, parce qu'on parle de 1920. Et elle a légué quand même énormément de belles photos au musée. Et il y a beaucoup de photos là-dedans que les gens ne savent pas le nom des personnages. Donc, ce que j'aimerais, c'est d'inviter des gens à aller au musée, voir l'exposition et essayer de voir s'ils ne sont pas capables de trouver des noms à leurs ancêtres. Il y a beaucoup de Castonguay. Qui d'autre? Monsieur le maire qui avait nommé aussi hier au lieu de Castonguay. Il y a aussi Valois. Valois. Toutes des familles fondatrices.
Beaucoup de familles. Donc, je vous invite donc à vous présenter. Saint-Denis, ben oui. Je vous présente, donc, je vous invite à aller au musée puis essayer de trouver des noms à vos ancêtres. C'est tout, merci. Merci. Allez-y, bonjour. Bonjour, monsieur. Concernant le 13.2, je suis un peu surpris, a été suspendu concernant le contrat des marquages de la chaussée. Oui. Il y a un problème, hein? Parce que est-ce que vous avez exigé un cautionnement pour la compagnie qui va faire les lignes? Oui, ben allez-y, monsieur. Un dépôt ou un cautionnement? Ce qu'on fait. Oui, dans nos devis standards, il y a des cautionnements, oui, d'exécution. Des gros cautionnements, là? Oui. Parce qu'à Lorient, l'année passée, dans le secteur, personne n'est passé. OK. Mais on paye. J'ai avisé la ville là-dessus que personne n'est venu faire les lignes. On paye à l'unité pour les lignes vraiment qui sont effectuées. C'est pas un contrat forfaitaire. Dans le fond, il y a un montant qui est déterminé, puis c'est un prix au mètre linéaire. Puis c'est seulement les quantités qui sont faites. Fait qu'il y a des rotations. C'est pas nécessairement toutes les lignes qui sont faites à chaque année. Puis d'ailleurs, bien, c'est ça, le contrat était très, très en haut des prix des années passées. Fait que c'est pour ça qu'on veut revoir le devis, puis peut-être diminuer un peu les quantités pour faire un petit peu plus de rotation. Mais si ça a été, s'il y avait des enjeux qui sont plus visibles du tout, c'est bien de nous le dire pour qu'on puisse s'assurer que ce soit fait en priorité au printemps. Ils ont disparu complètement dans le parc Bel-Air. Okay. Deuxième chose, je voulais savoir, il y a 2 semaines, vous avez parlé, M. le maire, concernant le garage qui a été démoli à côté de l'alimentation Vio, qui a été converti en un semblant de parc. Un stationnement. Un stationnement, il y a un parc. Il y a quand même... un petit parc, mais c'est plus un aménagement paysager. Oui. Est-ce que vous avez l'intention de faire de quoi avec ça? Mettre des tournesols, quel genre pour les gens à côté de ça? Pour l'instant, non. C'est vraiment une entente qu'il y a entre la ville, entre Vio, entre la MRC et entre le Vieux du Lutte. Quand le projet s'est fait, peu importe ce qui était décidé, mais ce qui a été décidé, c'est de faire participer les 4 institutions que je viens de nommer pour s'assurer que les stationnements étaient mis en commun. OK? Donc, si vous remarquez, le Vieux-du-Lutte est ouvert à des heures où la MRC n'est pas ouverte. Les gens utilisent le stationnement et c'est comme ça. La partie de la ville, ça a été d'acheter le vieux garage qu'il y avait là, le démolir, faire un stationnement qui va servir aux 3 entités qui sont là et en même temps l'aménager avec des arbres. Et ça devrait rester comme ça. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas des améliorations un petit peu, là, mais je sais qu'il y a un projet qui s'en vient avec la partie Vio, donc ça va compléter le stationnement en même temps et ça va aller s'appuyer sur ce pack-là. OK, merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour, madame. Bonjour, Céline Chartier. Je vous remercie pour la réponse pour les pionnières. Ma question, c'est est-ce qu'il aurait été possible d'en choisir une qui venait de la région de Vaudreuil? Madame Marié était de secteur d'Orion à l'époque. C'est ce que je dis. Est-ce qu'il aurait été possible de choisir une des dames, au moins qui viennent de la région de Vaudreuil, car les 3 dames sont du secteur d'Orion. Et comme on est Vaudreuil-d'Orion... Ça se peut. Mais c'était recommandé par un comité auquel était Mme le chasseur, M. Marchand, et c'est ensuite entériné par la Ville. Oui, mais on a déjà eu un comité qui a discuté de ça et on avait nommé différentes personnes. Peut-être, oui. Bon. Mais ça n'a pas été fait. Et je le regrette beaucoup, je dois vous dire. Je comprends ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, M. Moffett. Notre tondeuse, le 13,5, oui. 138 000, c'est toute qu'une bête, ça, 138 000. Ah, ça c'est... Si on ne la retient pas, elle saute dans le lac. Oui, elle monte tout. Lac, je pensais que moi, le plus gros des volumes, c'était donné pas mal de tout contrat comme oui, mais ça, nous autres, on s'en sert pour nos terrains de jeu. On en a quand même beaucoup, des terrains de soccer, des terrains de balle. Donc, je pense que la durée de vie d'une machine comme ça, c'est au moins 10 ans, 10-12 ans. Là. On va vérifier. Mais si on ne veut pas être pogné avec une petite tondeuse à 12 000 $, mais qui fait 30 pouces de large, avec un... Bon, on va avec des tondeuses. Vous devez vous têter un peu qu'elle a les extensions, pas de tout ce qu'il y a. Je ne sais pas quelle largeur qu'elle va prendre d'un coup, 3-4 mètres. Là. Mais ce sont les coûts. Et en plus de ça, c'est le plus beau soumissionnaire. Non, c'est parce que... Mais où c'est qu'il restait au parc Mozart, il y en a qui venaient... Bien, le contracteur qui avait là, il y en avait des... C'est en plein ça. C'est le même principe. Et là, tu as du volume, mais je pensais que quand tu arrives avec des gros packs, comme pack de soccer, de Vermeil, il me semble qu'on serait mieux de donner ça. Les autres ont les véhicules aussi en conséquence, puis peut-être les autres aussi. Mais on l'avait. C'est une question que j'ai posée tantôt. On l'avait, la machine avant. OK, elle a fait un bon bout de temps. Le seul problème qu'on a, c'est que... comment je vous dirais ça? L'entrepreneur privé, là, lui, il se fout un petit peu des détails.
quand on fait un terrain de soccer, un terrain de balle, les lignes blanches, s'assurer que tout le contour est fait. On a beaucoup de difficultés même avec l'entrepreneur, la protection des arbres. Il passe le fouet, puis il te ramène les arbres en bas à l'écorce. Bon. Fait que là, les terrains de base, les terrains de sport ont toujours été sous la direction de la Ville. Et ça nous permet aussi, je vais vous donner un exemple, si on sait qu'un été, c'est pas nécessaire, où il n'y a pas de soccer cette journée-là, où on peut se laisser pousser, on ajuste simplement, on passe pas nécessairement. Mais c'est une machine qui est grosse parce qu'on ne veut pas que la personne prenne non plus un mois à faire le tour des terrains. C'est pas la seule, on en a d'autres. Je pensais à une grosse sondeuse de même, mais dit Colin, ça doit être un gros volume. Je pensais que c'était tout un contrat, mais là, c'est vrai, pour écorcher les arbres, ils ont des dons pour écorcher les arbres. Au moins aussi gros que ce qu'ils ont, peut-être même un peu plus gros, parce qu'on n'a pas, nous autres, ces choses-là à faire. OK, mais avez-vous pris l'option aussi que des tondeuses dans ces grosseurs-là, tu as l'option aussi pour les terrains de soccer synthétiques, non? Oui, on l'a pris. Ils remettent du petit plastique noir. Oui, monsieur. C'est des machines exprès. Monsieur Léger. Oui, pas là-dessus, certain. Non, pour le 15.6, c'est pour les feux de circulation. C'est juste pour savoir s'ils vont être synchronisés avec ceux qu'il va y avoir pour la sortie 2. Bien, j'espère. Non, mais je ne sais pas, là, mais... Non, mais j'espère, parce que présentement, il n'y en a pas besoin, là, on s'entend dessus, là. Quand l'hôpital va ouvrir, bien là, en tout cas, à mon avis, depuis qu'ils ont réaménagé, ça va très bien, là. Avant, aussitôt que quelqu'un voulait tourner sur le chemin Petite-Rivière, tout bloqué en arrière, maintenant, il y a une voie de contournement. Je le prends régulièrement, ça va très bien. J'espère juste que s'il ajoute une lumière, ça ne nuira pas, mais minimalement, vous avez tout à fait raison, là. Il faut que ça soit synchronisé avec les lumières, toutes les lumières. D'ailleurs, les lumières qui sont là ne sont pas à nous. Il faut comprendre, dans une sortie comme ici ou ailleurs, c'est le ministère des Transports qui colle la shot. Lui, ce qui est important pour lui, c'est de sortir de ses routes. Puis par après, comme ici, le Bas-Saint-Charles, l'exemple, c'est qu'on a fait faire, nous, une étude de circulation pour Bourgette et les autres, pour s'ajuster à ce que lui va nous dire. Mais c'est même pas une question qu'on a osé poser, parce que jamais je croirais qu'ils sont plus épais que ça, là. Moi, j'espère juste que les lumières qu'ils ont achetées, ils sont intelligentes puis qu'ils vont pouvoir se synchroniser. Oui, c'est ça. Parce qu'ils vont être tellement proches l'une de l'autre que si c'est pas synchronisé, ça va être l'enfer, là. On s'entend dessus, mais... En tout cas, je n'ai pas posé la question, mais oui, M. Venès. Je confirme que oui. C'est la Ville qui, dans le fond, qui a supervisé ces travaux-là. C'est lui qui a commandé. Mais c'est le ministère des Transports et le projet de l'hôpital qui paye pour. Mais oui, ça va être synchronisé. Bon, la bonne nouvelle, c'est que c'est la Ville qui l'a fait parce que vous le savez, dans le cas de l'hôpital, on nous a confié tous les travaux d'infrastructure, les plans, et c'est la SQI qui nous paye. Fait que ça a été fait. Excellent. Merci. Et ça va beaucoup mieux depuis que la voie est élargie, là, en haut. Avec la fourche sur la petite rivière aussi, ça rentre, ça sort. Merci beaucoup. Si il n'y a pas d'autres questions, je prendrai un proposeur. Oui, je vais proposer à l'Assemblée. Merci beaucoup. Merci. Donc, on se revoit dans 2 semaines.